Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 190. Salut Fab. Salut Erwan, salut à tous. C'est l'été, il fait chaud, enfin il fait un peu moins chaud, heureusement. Mais les campagnes continuent, donc je pense qu'on va essayer de, comme on avait dit, de faire jusqu'à fin juillet. Je pense qu'au mois d'août, on va se Ouais, prendre moi des je suis vacances là, bien quoi. méritées. Voilà. Absolument. Et puis voilà, mais il y a là, bon, c'est plutôt nourri, donc voilà, on continue. Alors, 10e place, Mésopotamia. On l'a vu en nouveauté la semaine dernière, donc c'était ce jeu de civilisation, 4X, prise de territoire, gestion de ressources, que sais-je encore, sur la Mésopotamie, donc la mère de toutes les civilisations. Très beau jeu, qui avait l'air super malin au niveau du matos. Et donc là, il se glisse à la 10e place avec 333 000 euros et 1465 contributeurs. Mais alors, il reste que quelques jours seulement et il s'en va début de semaine prochaine. Moi, je trouve que ce jeu, il aurait pu faire mieux parce que je trouve que le Ouais. projet était engageant. Bah, honnêtement, moi c'est mon truc. Alors c'est du contrôle de territoire, c'est pas trop mon truc. Mais quand on voit tout le matos, Mm. plus les bonnes idées, plus le côté civilisation, Ouais. que moi j'adore, mais qui souvent est dans des jeux extrêmement complexes, alors que là Ouais. c'est juste une partie, un module d'un jeu assez interactif. Ça me plaît beaucoup, beaucoup, autant que Mm. Colosseum. Peut-être pas autant, mais vraiment c'est mon truc. Là où, à mon avis, il y a un truc qui va pas, c'est que la forme de base, c'est 119 euros, quoi. Peut-être. 119 euros plus frais de port plus TVA. Ouais, ça Et fait ben cher. tu te prives quand même d'une masse de Mm. personnes qui peuvent se contenter d'un matos un peu moins luxueux. Sinon, tout le reste, vraiment, j'ai regardé. En plus, la campagne est dynamique, il y a des mises à jour tous les 2 jours. Là, ils Mm. font participer les Ouais. contributeurs Il y a pour beaucoup de le votes. design de leur mur. Mm. Donc, c'est bien foutu. En plus, il y a une VF Il y a plein qui de est pas langues. systématique. Il y a 3 modes Non, non, solo. c'est... Non, mais ils ont bien bossé, les mecs. Ils ont bien bossé. Ouais. Effectivement, c'est peut-être le prix qui est un peu élevé, donc du coup, Ah, je pense, ça tu te as comprime le public, 119, quoi. 199, Mm. voilà, tu t'adresses à un public nanti qu'ils ont trouvé. Mm. Par contre, sur les pledges à 80 balles, bon, qui finissent quand même avec les frais de port et puis, Ouais. la TVA, tu as à 120 balles. Mais comme c'est exactement ce que tu disais en introduction, on a l'impression qu'ils auraient pu mieux faire. Tu vois ce que... C'est Sans nous ça. prendre pour des profs, on se dit, ah, c'est dommage, quoi, parce que c'est Ouais. tellement beau que Ils, ça aurait mérité ils auraient de, pu de aller plus rentrer haut, ouais. un peu plus haut. Ouais. Mm. Plus haut et puis avec un peu plus de ressources, parce que 330 ils vont sortir, il n'y a pas de Oui, oui, souci. oui. Mais c'est un jeu qui aurait peut-être pu ramasser mieux, étant donné toutes les belles choses qu'on voit dedans. 9e place, Plax Basketball, donc le jeu espagnol où il faut faire un petit rebond avec une mini-balle pour mettre dans le panier d'en face, donc c'est du basket miniature. On en a parlé la semaine dernière, place, tranquillement, un peu par mode automatique parce qu'il y a des projets qui sont partis. Mais voilà, c'est pas si mal, un jeu comme ça qui rentre dans le top 10, c'est pas courant, les jeux d'adresse comme ça qui rentrent dans le top 10. Donc il en est à 38 000 Non, euros et ouais, c'est 1538 vachement contributeurs. bien. C'est vachement bien. Je suis vraiment content pour eux. On sent par contre, que bon, bah, le jeu étant assez simple, voilà, je dirais que ils essayent de faire vivre la campagne, c'est bien, et je trouve que le score est vraiment honorable, hein, pour un jeu d'adresse. Allez, 8e place, Cozy Cat Café, qui a un peu augmenté aussi. 163 000 euros, 1931 contributeurs juste à l'instant. C'est la dernière semaine pour ce jeu où il va falloir gérer son cat café. Où vas-tu mettre ta petite plante verte ? Où vas-tu mettre ta petite étagère à chat ? Comment vas-tu placer tes chats dans ton cat café ? Que de questions existentielles dans ce monde perturbé. Voilà, un peu de tendresse et de choupinounesque dans ce Ouais, il fait un monde beau de brut. parcours. Il fait un beau parcours, hein. C'était notre jeu mignon de fin juin, début Voilà, juillet. c'est le jeu mignon de l'été et ils ont réussi leur coup, donc bravo à eux. Même si nous, comme on l'a déjà dit, ça nous est complètement, ça nous passe complètement au-dessus de la tête, mais bon, voilà, chacun ses goûts. Ah, il en faut pour tous, hein. Exactement. 7e place, Clash of Clans, The Epic Raid, donc l'adaptation du jeu mobile. Ça fait. C'est la 3e fois qu'on l'évoque. 363 000 euros, 1982 contributeurs. C'est la dernière semaine. Donc c'est la campagne la plus flat au niveau contributeur Ah, qu'on ait vu depuis depuis 4 longtemps. contributeurs. 4 Ouais. contributeurs en une semaine. Et là, depuis qu'on a commencé la mission, il est redescendu à 1981, puis il est remonté à 1982. Ouais. Donc c'est ce qu'on se disait en fait avec Erwan. C'est pas qu'il prend pas de contributeurs en fait, c'est qu'il en perd autant qu'il en gagne.
il doit Eh en oui. prendre 100 ou 150 par semaine, et puis il en perd 100 ou 150 par semaine. Ou alors c'est Donc 15 mecs c'est qui rare, hésitent et hein. qui changent d'avis tous les jours. On sait pas. Ouais, ouais, mais du coup, plus personne ne fait rien, les autres ne pledgent pas. Hmm. Je crois que c'est sur les campagnes, en plus, avec un nom comme ça, il y a toujours une augmentation de pledge de 100, Hmm. 150 par semaine. Et là vraiment, c'est complètement à l'arrêt. Ouais. Donc, bah écoute, j'espère qu'ils ont atteint leur objectif. Ouais, Euh, 363 000 euros. Moi, ça me paraît un peu justo pour un jeu avec autant de matériel. Ils mettent 42 000 euros comme objectif. Non, tu fais pas un jeu comme ça à oui, c'est 42 pas 000 euros. réalisable. Faut arrêter de délirer, quoi. C'est Bah, un jeu après, c'est une cher, vieille hein. licence, hein. Peut-être qu'il la coûte pas cher. Bah, nous, c'est ouais, c'est ça que je trouvais aussi, c'est que le positionnement était quand même un petit peu, Hmm. un petit peu coûteux. Bon, on a un pledge C'est à un jeu de 85, luxe, hein. donc par rapport aux autres, Ouais, il y a plein de matos euh, dedans, hein. Tu te fais plaisir là ouais. quand tu prends ça, hein. Bon, en tout cas, c'est flat, et puis on le C'est reverra flat. pas. Mais le jeu avait l'air correct, hein. Ouais, en gameplay, Quand moi on j'ai aime trouvé que l'univers. ça ressemblait ouais, assez classique en tower Oui, c'est ça, defense. ouais. Enfin, c'est pas du tower defense parce que là c'est de l'affrontement, mais Non, ouais, c'est. bon, ça ressemble un petit peu à ça. Ouais, ouais. C'est- Bon, bah écoute, il va s'en aller. Il a fait son petit tour dans le top 10, il est resté. Il a quand même réussi à se maintenir. Alors, nouveauté pour la 7ème place. Ça fait plaisir. Pour la 6ème, pardon, 6ème place. C'est Cell Legacy. Alors, Cell, c'est pas un nouveau jeu. Je crois que ça a été sorti en 2023. Mais là, c'est la suite, on va dire le spin-off en version Legacy. Donc, jeu coop. Tu as 30 missions, c'est uniquement pour 2 joueurs, et donc on va te proposer de prendre la mer avec un bateau. Alors là, c'est pirate, hein. Attention, tu vas gueuler. Ouais, bah, honnêtement, Ça va. parmi les jeux de pirates, c'est ce qu'il y a de moins pirate. Ouais, franchement, Hein. là, ça va. Tu vois, la thématique est plutôt Ouais, ça va. un peu détournée. Et puis Ça c'est un tombe jeu pas de dans les clichés pli. du truc, quoi. Ouais, c'est un jeu de pli, ça c'est assez original. C'est-à-dire que c'est seulement à 2 joueurs en coop. Ouais. Et donc à chaque tour, chaque joueur, il y a un minimum de communication. Un max, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop communiquer. Ouais. Chaque joueur va jouer une carte et l'assemblage des 2 cartes va permettre aux 2 bateaux de se déplacer. Donc ça, j'ai trouvé que c'était assez original. Honnêtement, j'ai cherché le gameplay et c'est très secret. C'est-à-dire que Ouais. les vidéos disent quasiment rien Ouais, parce que ouais. comme c'est un Legacy, ils veulent pas Bah ouais, spoiler. forcément. Donc j'ai pas, on voit les images, on voit le bateau qui se déplace. Ils disent qu'il y a 35 missions, donc on est vraiment sur un truc très legacy où Mm. tu vas coller des autocollants, où tu vas ouvrir un peu comme dans ton calendrier de l'Avent, des Mm. petites cases pour aller chercher des pions, des Ouais, nouvelles cartes, des choses comme c'est ça. ça. Pour les amateurs de legacy, ça a l'air pas Moi, mal. j'aime bien les Legacy, hein. Tu sais, au début, j'étais très allergique, un peu. J'avais un comportement assez français, on va dire. Parce que les Français ont toujours eu un problème avec le Legacy, parce qu'on est très fétichiste de notre matériel, tu vois. Et moi, ça me faisait chier et tout. Mais parce que les premiers Legacy étaient très violents aussi, hein, à l'époque. Fallait déchirer des cartes, écrire Ouais, sur le plateau, déchiré. machin. Ouais, Là, non. le Legacy a évolué depuis. Mais moi, j'aime beaucoup, hein. Là, on est en train de se faire la campagne de Divinus avec 2 potes. Et c'est mortel, hein, de pouvoir petit à petit, tu vois, améliorer ton board, tes actions, tes pouvoirs. Même le plateau, il se transforme petit à petit parce que tu mets des autocollants dessus. Donc, tu repasses sur des tuiles où tu es déjà passé avant, mais il y a un truc en plus. Et moi, j'aime beaucoup, le concept de Legacy. Je trouve ça cool. Sur le Legacy, moi, ce qui m'embêtait au début, c'est que je me disais, moi, j'ai un jeu, j'ai envie de pouvoir y jouer 100 fois. Quand je vais l'avoir modifié, je pourrais pas trop y revenir. C'est ça. Un peu, tu vois, refaire la même aventure. Finalement, c'est un leurre. Je me suis aperçu, à force de faire des jeux de société, et je le dis des fois, qu'un jeu auquel j'ai joué plus de 10 fois, c'est déjà un jeu Ouais. auquel j'ai beaucoup joué. Ouais. Puisque la plupart, c'est entre 1 et 5 parties, quoi. Mm. Et c'est vrai qu'il tourne assez vite, puisqu'il y a tellement de nouveaux jeux, que j'aime les nouveaux jeux, que du coup, c'est quand même assez difficile d'avoir des jeux sur lesquels s'installer. Mm. Donc dans ce sens-là, le Legacy, comme là j'ai fini avec ma fille, Ayla et l'éclat de la montagne, où il y a 5 aventures, je l'ai acheté, j'ai fait les 5 aventures. Oui, donc là c'est un jeu un petit peu de poids familial qui peut assez facilement se jouer en couple. J'avais vu une étude, un petit documentaire qui disait qu'il y avait beaucoup de joueurs à deux, plus de la moitié, qui en fait jouaient en couple Ouais. le soir. Bah, voilà, c'est une alternative au fait de regarder une série. Moi, ça, je trouve ça plutôt vraiment bien, quoi, que les gens jouent quand ils sont chez eux. Donc voilà, le positionnement est vraiment intéressant. Et je trouve que le secret dans lequel ils environnent le jeu est bien. Ce que j'aime moins, c'est combien ils mettent en avant les vidéos des youtubeurs, notamment The Dice Tower, etc. Donc c'est génial, on voit le gars avec la barbe blanche on de sait The tous que Dice c'est de la Tower pub, 5 hein. fois. Quand On tu n'est pas commences dupes. à investir beaucoup dans le marketing, moi, tout de suite,
Ouais. Ça me rend méfiant, ce qui Ouais, est ouais, pas ouais. forcément logique, parce que le jeu peut être bien aussi. Mais Bah du oui, coup, oui. tu vois, quand Rado commence à te dire que c'est génial, Ah ah bah bah oui. d'un coup, je m'interroge. C'est sûr, ouais, ouais. Donc Après, c'est le problème, c'est si tu fais pas assez de marketing, ton truc il passe inaperçu, donc c'est ouais, compliqué ouais. quoi. De trouver la C'est juste, compliqué, tout à fait. ouais, la Là, balance. je trouve que c'est trop. Personnellement, je trouve que c'est très très mis en avant sur leur page. Je suis pas sûr que les gens qui lisent Génial, s'ils sont pas abonnés, ça a un vrai sens pour eux. Moi, j'ai Mm. même un copain qui pourtant fait beaucoup de jeux. Je lui ai dit, bah oui, Rado a fait une émission, il savait même pas qui était Rado. Mm. Donc je crois pas que non plus, tu vois, quand t'es pas abonné Oui, à oui. ces chaînes-là, le fait de voir que le gars te dise que c'est génial, ça te fait pas plus que ça. Ouais, ouais, non, Donc c'est à sûr. mon avis, faire de la promotion et faire en sorte qu'ils couvrent le jeu, tu vois, de façon à... Parce que c'est des chaînes qui ont plus de 100 000 Mm, abonnés, mm, quoi. mm, mm. Tu sais, de façon à ce que ton jeu puisse être présenté d'un point de vue professionnel et que du coup, tu as été 1% des gens, tu vois, qui viennent pledger, tu as 1000 personnes, ça c'est intéressant. Par contre, aller 5 fois dans la page de présentation, te citer le nom du gars là, qui te dit que c'est Mike Dilizio, qui te dit que c'est génial, Mm. bon, pour moi c'est trop, quoi. Voilà. Voilà, dans le pledge, vous avez un pledge avec un autre jeu. Hein, ils font une espèce de petit bundle, alors qu'il y a une espèce de Blood Bowl, hein, c'est-à-dire de football d'Heroic Fantasy, un peu parodique, donc c'est Blood Bowl, hein, de Games Workshop. Savage Ball, ouais. Savage Ball, voilà. Vous pouvez prendre les deux. C'est pas très cher d'ailleurs, le Savage Ball, vous pouvez le prendre tout seul. Combien ça coûte le Savage Ball? Je crois que j'étais étonné de 17 balles. Et puis il y en a un autre aussi, c'est quoi, Sick Tricks? 17 balles aussi. Alors c'est peut-être des fonds de stock hein, qui vendent, je sais pas. Ouais, je pense qu'ils Ouais. te revendent ça en plus. On n'a pas parlé de l'éditeur, c'est All Plays. Mm. All Plays, ils ont fait quand même des pledges sur des jeux de ce calibre-là, notamment River Valley Mhm. et Kabuto, c'est le Oui, jeu avec les insectes Kabuto qui doivent Sumo, ouais. pousser à l'extérieur, Ouais, ils ont fait ouais, deux qui campagnes, sont je deux crois. jeux quand même de bonne qualité, hein, Ouais, 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 ouais. pour les avoir essayés tous les deux. C'est des jeux solides, faut aimer, faut pas aimer, mais je veux dire, c'est voilà, Ça a c'est cartonné, du hein, vrai d'ailleurs. jeu, ça se joue bien. Ouais. Place suivante, on en est à la 5e. Nouveauté aussi. Alors, c'est quand même un jeu ultra connu, enfin en tout cas une licence, hein, on peut parler de licence même. C'est Clank. Clank Catacombs Underworld. Donc Clank, c'est quand même un jeu qui a commencé à avoir un peu de bouteille maintenant. Hein. Le tout premier Clank, il est sorti quoi? Il y a 10 ans, un truc comme ça, hein, de mémoire. Donc c'est un jeu qui est bien établi, qui est sorti en 2016, ouais. boutique. 2016, voilà, donc 9 ans. 2016, ouais, 9 ans. Ouais. Et qui avait vraiment fait Un qui avait malheur. révolutionné, hein, Ouais, qui fait quand même partie ouais. des jeux, même moi pour l'avoir essayé, qui à cette période-là était très très Tout novateur. à fait, ouais, ouais. C'était un Avec stop ou encore, hein. C'est-à-dire qu'on allait piller des Oui, donjons, c'est ça. et plus t'allais loin dans le donjon, plus tu prenais des trésors, mais il fallait pouvoir remonter après. C'était Ouais, et un peu tous les ça le tours, en truc. fait, tu tirais des cubes dragons qui, au bout d'un moment, se réveillaient, te cramaient tout. Enfin, C'est ça. voilà, et ce qui était intéressant, c'était que tu faisais du deck building et que les cartes pouvaient être utilisées de plusieurs façons. Et que tu devais choisir ton parcours, justement, stop et encore, en prenant des parcours un peu compliqués. Il y avait un petit peu de tech vat, tu pouvais faire des crasses aux autres. Ouais, C'était vraiment un jeu très intéressant et surtout dans un format familial. c'est ça. Moi, j'y jouais C'était avec mes initié, filles on va il y a dire. 8 ans, donc Mm. voilà, elles avaient 9-10 ans et elles aimaient beaucoup parce que il y avait un second degré, c'était assez rigolo, quoi. Ouais, ouais. Donc après, il y a eu un Clank Legacy, hein. Il y a eu, alors je sais pas dans quel ordre, hein, je me rappelle plus. Il y a eu le Clank Catacombs, le Ouais, il y a eu premier ou avant le. Espace. Voilà, il y a eu l'espace. Mais ce qui changeait dans Clank Catacombs, c'est que c'était des tuiles à part. Alors qu'avant, les Clanks, c'était un plateau, qui était toujours un peu le même, il me semble. Hein. Tandis que là, Oui, c'est c'est ça. vraiment, tu construis Tu vraiment ton construis au truc, fur et quoi. à mesure. Ouais. 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 Et donc Catacombs, alors là, c'est Underworld, donc là, c'est encore dessous des catacombes, mec. C'est-à-dire qu'une fois que Ouais. t'es descendu dans les catacombes, bon, ils vont en C'est enfer, en en fait. dessous C'est du ça. dessous. C'est le dessous du dessous, c'est l'enfer. D'ailleurs, t'as le Cerbère, hein, sur la couverture Ouais. là. Donc voilà, après je crois que c'est plus ou moins le même principe. Hein. Mais alors, moi, je sais pas si moi ça m'a choqué. Hein. Clank, c'est quand même hyper établi, on est d'accord. Hein. Est-ce que tu as vu la page de merde sur Kickstarter là? Ah bah, C'est une honte. il y a 3 lignes. Non mais c'est Non, une non, c'est honte. une honte. Enfin, C'est une honte. disons que t'as même pas les frais de port. Les frais de port, tu Rien. les trouves dans les FAQ. Ouais. Je les ai trouvés hein, quand même, parce que je suis allé fouiller. Tu me diras, je suis allé fouiller. Il n'y a pas beaucoup à fouiller, hein, parce qu'il y a tellement peu de contenu sur la page Ouais, et donc, que... moi je les ai même pas trouvés. Alors que... tu vas me dire hein, si c'est cher ou pas les frais de port. Alors attends, je vais te dire, du coup je vais te le positionner. D'abord, ils font un pledge à 35 €, donc ça c'est uniquement l'extension. Ouais. Et le all-in c'est 220.
bon, c'est pas très cher, mais c'est pas non plus cadeau. Et les frais de port, c'est correct. 12 à 15 euros. Ouais, ok. Juste pour redire quand même, tu l'as dit tout à l'heure, mais Catacombs c'est sorti en 2022, ils ont fait une Ouais. extension en 2024, et malgré qu'il soit sorti en 2022, il est classé sur BGG 71e. Ouais, Donc il a quand même très beau score. une belle place. Voilà. Et là, il en est... Attention, c'est à Ouais. prendre avec des pincettes. Hein. Je fais pas l'apologie du classement de Non, BGG, mais mais on voit qu'en c'est un tout petit cas, repère, ouais, les autres, de voilà, les popularité. autres joueurs, en tout cas, plébiscitent ça, plus encore que le jeu d'origine, Mm. puisqu'il est bien devant Clank. Clank est en fin du top 100. Oui, parce que Et c'est l'auteur, Paul amélioré. Denen, ouais, l'auteur Paul Denen, c'est justement un petit peu le spécialiste de ça. Il est très connu puisqu'il il a fait un de mes jeux à moi, qui est dans mes trois jeux préférés, qui est Dune Imperium, Ah oui, qui pour moi est un un chef-d'œuvre, très très beau jeu. Ouais. qu'il a refait en fait en changeant un petit peu des choses en Dune Imperium Insurrection, Ouais, qui a rencontré un énorme énorme. succès. Mm. Et là, Catacomb, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il a repris les recettes de Clank Mm. et il a modifié un petit peu au goût du jour. Et c'est vrai que les plateaux que tu construis au fur et à mesure, où tu fais vraiment de l'exploration, Mm. c'est plus récent qu'on en voit autant. Ouais, Justement pour donner de la variabilité aux c'est parties. ça. Il y a 10 ans, on était beaucoup sur des plateaux fixes. Ouais. Et maintenant, les plateaux mobiles que tu construis, c'est un petit peu novateur. Donc, il a intégré ça dans Catacomb et il développe le principe. Alors, Donc, le jeu, il en est à après, 177 000 euros. 3000 contributeurs, donc c'est d'ores et déjà un beau succès. Il est là 26 jours, hein. Il est là pendant quasiment un mois, mais la page Kickstarter est nulle, quoi. Enfin, franchement, ouais, non, c'est nul. Bah, ils font pas d'efforts. non. Après, c'est vraiment de la précommande. Ouais, c'est Hein, ça. là, ça, c'est sûr que ça va sortir en boutique. Oui. C'est sûr que ça va sortir en français. Oui, il faut Enfin, pas le quasiment plaider. sûr. On voit qu'il y a 3000 contributeurs pour 177 000 euros. Ça veut dire que la plupart des gens, ils ont pris l'extension. Hein, ils n'ont pas pris le super pledge Ouais. qui coûte une fortune. Mm, Parce que sinon, on voit hein, l'extension 1754 Ouais, personnes. ouais, ouais. Et le all-in, t'as Hein, et des pour, cubes en métal. Ouais, t'as des ouais. pièces en métal, les cubes en Euh, métal, bon, voilà. Les sleeves, évidemment, pour les Pour les cartes. deux extensions, tu vois, on a Mm. plus de 2000 contributeurs. Ouais, ouais. C'est Ah, il y a les vraiment gros fans de Clank, le hein. gros. Hein. Il y a les gros fans de Clank, évidemment. Mm. J'imagine que les gros fans, ils ont vite pris le truc. Mais ça va sortir en boutique en France. Enfin, Ouais. on peut pas dire Tu qu'on vois, en est pour le certain, hein. complet, il n'y a que, Ouais, il y a que on 100 backers. Non, on n'en est jamais certain. mais il y a Mais quand même de bon, grandes chances. oui, Ouais. surtout il fait quand même 3000 contributeurs à peine sortis. Ouais, ouais, ouais. Bon, il n'y a bien sûr pas de VF. Non, et Parce puis que c'est c'est un une jeu campagne. Hein. qui marche beaucoup en France aussi. Quatrième place, eh ben c'est Machina Arcana, Vivarium, hein, qui résiste. Hein. Il est là encore pendant quelques jours, il s'en va début de semaine prochaine. Là, il en est à 417 000 euros, 3243 contributeurs. Non, non, c'est un beau succès. Je suis allé voir un petit peu parce qu'il y avait des commentaires suite aux émissions récentes. Mm. Donc, je voulais me faire un petit peu une idée. On est vraiment dans du truc assez classique en termes de crawler, du dungeon crawler. L'originalité que moi j'y ai trouvé, c'est que les maps sont assez variées et elles ont pas mal de sujets d'interaction. Mm. Il y a des barils que tu peux faire exploser. Il y a des pits, c'est-à-dire des ravins Ouais. dans lesquels tu peux pousser les autres créatures. Mm. Voilà, donc il y a quand même une interaction au niveau de la map. C'est aussi ce qui était plébiscité par les joueurs dans les études, ce qui explique un petit peu que ce soit aussi soutenu, puisque 3000, voilà, il tient bien le choc. Hein. 417 Ouais. 000, tu vois, il fait 2 fois et demi plus de ressources que Clank juste avant. Ouais, ouais, non, c'est une belle campagne, ils ont bien assuré. Alors, avant de passer aux trois premiers, comme d'habitude, eh ben, détour par les nouveautés de la semaine. Alors, il y a des trucs très différents, c'est assez varié. On va commencer par GameFound, allez. Ah bah tiens, c'est quand même trois projets de science-fiction, au final. On peut les lier comme ça. Alors, le premier, c'est Star Realms Conquest. Alors, Star Realms, c'est un jeu de cartes type TCG, hein, très connu, qui date, alors je sais plus exactement, c'est 2014 et 2016 pour la France, donc ça a de la bouteille. Ils avaient fait une déclinaison qui s'appelait Hero Realm, qui était la version Heroic Fantasy, mais qui a fini par se casser la figure. Et Star Realm, alors là, ils sont... Bon, en ce moment, les TCG, c'est l'âge d'or du TCG, hein, entre Star Wars Unlimited, Lorcana, Altered, bon, qui est en perte de vitesse, mais bon, quand même, il est encore là. Magic qui est toujours là, il y a League of Champions là je crois qui sort bientôt, One Piece, enfin c'est du délire, et donc Star Realm c'est un peu le papy aussi
du TCG, et il n'a pas les reins aussi solides que Magic, quoi. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu que les ventes commençaient un peu à stagner, ils sont passés tout en digital. Donc là c'est une campagne, Star Realms Conquest, qui ne s'occupe que de la version Star Realm en digital. Donc pourquoi pas? Ça peut être une solution quand tu as un TCG qui commence à battre de l'aile, tu le fous en digital. Voilà. Ouais, je sais pas, c'est bon, digital ça coûte pas cher. Hein, C'est ça, quand tu l'as produit, après t'as pas de frais de port, t'as rien. c'est ça. Bon, on voit quand même que la campagne elle rapporte 26 000 euros, là, 530 contributeurs. Je suis pas sûr que ça va décoller. Non. Enfin, bon, je sais pas combien ils peuvent faire, peut-être 1500 contributeurs. Ça Pas de reste l'expérience niche, hein. qu'on a de l'évolution des campagnes, quand ça part comme ça, c'est quand même. Mais c'est-à-dire que vendre du Just Online sur GameFound, on est quand même face à des joueurs qui aiment bien être en face du jeu, quoi. Surtout les joueurs Donc, de cartes, tu vois. Ils aiment bien, ouais. tu vois. On veut toucher la carte. Je me quoi. demande aussi s'ils se sont pas trompés de plateforme, parce que sur Ouais. Kickstarter, on en voit quand même plus des jeux Ouais. vidéo. Ouais, Et ouais. là, ça s'apparente à un jeu vidéo. Là, GameFound, c'est quand même un amateur de grosses figurines, Awaken Realms, tu vois, qui font du gros beau matos. Je suis pas sûr qu'ils soient vraiment bien positionnés. Ils disent qu'ils vont faire ensuite une campagne pour les versions booster, hein, c'est-à-dire pour les Ouais. versions. Pourquoi pas avoir fait les deux en même temps? Je sais pas, Ils c'est un tâtent un peu peu le terrain avec curieux le leur. digital, peut-être, hein, pour voir s'ils vont le Je sais faire. Mais pas. là, tu vois, Voir 530 contributeurs, Star- je suis pas sûr qu'ils passent Ouais, au... moi c'est ça, je vois Star Realms 530, Ouais. je me dis waouh, comment c'est possible? Ouais. Parce que Star Realms c'est quand même C'était quand connu, moi hein. j'ai commencé le jeu de société, c'était un must. Ouais. C'est-à-dire, tout le monde connaissait. Ouais. J'ai essayé une fois, moi ça m'a pas emballé, je suis pas non plus un grand fan de TCG, mais c'est une référence, quoi. Oui, mais Et c'est clair. là, c'est quand même niche. Après, Ouais. je veux dire, à la limite, s'ils l'ont fait et qu'ils vont l'éditer après, bon, bah ça leur coûte pas cher, hein, Ouais. la, Voilà. la version online. Bon, Si vous êtes fan de curieux. Star Realms, sachez qu'il y a une nouvelle extension de Star Realms, mais uniquement sur leur site, où on peut jouer en ligne, évidemment, hein, c'est pareil, mais il y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas de vraie carte. Peut-être plus tard. On va passer à encore de la science-fiction. Un jeu que tu as repéré qui s'appelle Far Far Out. C'est d'exploration là, il me semble. Hein. Ouais, alors Far Out, donc c'est sur GameFound, ça fait 154 contributeurs, hein, donc ça démarre vraiment doucement. Moi je l'ai sélectionné parce qu'il y a une campagne VF. On est sur un 4X spatial. Ce que je trouve chouette, c'est la façon dont ils ont monté les galaxies. C'est-à-dire que c'est des disques avec des petites pattes de fixation sur le côté. Ça, je trouve qu'esthétiquement, c'est pas mal. Je trouve que c'est assez intéressant. Le jeu a l'air vraiment cool. Franchement, j'ai regardé un petit peu, moi, même si je suis pas un grand fan de type de choses. Il y a une version solo. Alors attention, il y a une version FR, mais ils attendent qu'il y ait 100 contributeurs. Et on le prend en add-on. Donc on n'est pas non plus une super visibilité. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez pledger. De toute façon, vous avez 14 jours après pour vous rétracter s'ils vous disent que finalement, il n'y a pas de version FR. Il y a pas mal de miniatures. Ça, je trouve que c'est bien. Là où je trouve que ce qui explique peut-être pourquoi ils ont peu de contributeurs, et on voit que les commentaires le disent, c'est que la version Standees, c'est 99 euros. Ouais, c'est un peu Plus rush. 24 euros de frais de port. Ah bah ouais, c'est que t'es déjà à 150 euros pour une version Standees. Ouais, pour du carton, quoi. Et là, donc, voilà. Pour du carton, non. Ça c'est pour moi. On a une campagne là qui a jeté l'éponge, qui était Sky Empire, où le jeu avait l'air cool aussi, où ils se sont accrochés dessus. Ils ont essayé de promettre monts et merveilles, de dire qu'ils allaient réduire le prix s'ils avaient 3000 contributeurs alors qu'ils en avaient que 300. Et à mon avis, ça plante pour les mêmes problèmes. C'est que le contributeur, il n'est pas aveugle à ce qu'il achète par rapport au prix qu'on lui vend. Et vendre un pledge à 99 euros avec que du standees et vendre un pledge à 149 euros avec des figurines alors que c'est un premier projet, ça aussi ça compte. C'est ça. Quand on est un éditeur de grand renom, on peut se permettre de faire un pledge figurine à 150 euros. Mais quand c'est un premier projet, comme c'était le cas de Sky Empire et comme là c'est le cas de Studio Infinitus, pour moi, ça manque de modestie. Ça manque de modestie. Ça manque peut-être d'un pledge à 60-70 euros où, forcément, tu fournis pas tout, quoi. Je veux dire, la personne qui paye moins cher, c'est normal qu'elle ait pas. Voilà. Donc,
Voilà. Mais je trouvais il faisait l'effort, c'est d'essayer de franciser et de mettre une version FR, donc ça valait le coup. Et j'aime vraiment l'esthétique. Par contre, Hmm. sur la table, ça a l'air d'avoir une belle présence. Allez, dernier projet qu'on évoque sur GameFound, c'est encore de la SF, hein, c'est Time Troopers. Alors c'est pas une nouveauté à proprement dite, mais on n'avait pas eu la place d'en parler, donc on en parle, voilà, il reste 15 jours, donc un petit peu de marge. 237 contributeurs, hein, bon, ils stagnouillent. Hein. Donc là, on est dans du voyage temporel, quoi. Ouais, c'est un projet only solo, donc ce serait mon solo de la semaine, le solo que je vous Ouais. présente, le nouveau solo de la semaine. J'essaye parce que je trouve que finalement c'est bien, même si moi j'y joue pas. J'ai constaté qu'il y a quand même un public qui adhérait à ça. Ouais, il y a beaucoup de Et joueurs solo. c'est pas mal, je pense que même malgré le faible nombre de contributeurs, le positionnement financier il est cohérent, hein. C'est Oui. pas cher, hein, c'est 59 Ouais. euros plus 18 euros. Donc on est quand même. Mais il y a un grand plateau, il y a Beaucoup de cartes. deux gros manuels de Oui. 200 pages pour raconter les missions. Ouais. Il y a pas mal de cartes, il y a des dés, etc. Donc je sais pas, on peut toujours s'interroger, mais en tout cas Ouais, ça non, les c'est vaut. correct. Et dans le même temps, à produire, c'est pas non plus un truc de dingue. Non, non, non. Un Ouais, ils imprimeur ont pas pété papier, les plombs. t'as Hein. pas de Ouais. figue, t'as pas de truc de fou. Donc c'est pas sûr que même avec un faible nombre de contributeurs, ça passe pas. Bon, 14 000 euros, c'est quand même un peu juste. Hein, Ouais, c'est financer juste au... 121%. Ouais. Mais à surveiller, et donc l'histoire, c'est qu'en fait, on va avoir des missions où on va lancer une escouade, donc c'est du deck building, Mhm. où avec nos équipes, on va remonter le temps pour aller accomplir des missions et revenir. Voilà. D'accord. Il y avait Donc, ça, le jeu pitch français là, comment est ça assez s'appelle? simple. Time Stories, c'est un peu le Oui, même trip oui. aussi. Hein. Qui avait été très partagé, qui Mm. avait vraiment partagé un Time Stories. Hein. Ouais, 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 Des ouais. gens qui adoraient et des gens qui détestaient. Donc voilà. Mais c'est un Bon, peu le allez principe. regarder. Il n'y a pas de VF. Hein, attention sur Ouais, Time Troopers. ouais. Et il y a pas mal de textes dans les Et bouquins. Hein. par contre, voilà, c'est aussi pour ça que je l'avais sélectionné, c'est que toutes les illustrations sont originales et sont faites sans Mm. intervention de l'intelligence artificielle. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'ils prétendent. On passe sur Kickstarter avec 3 projets également. Alors tiens, je vais commencer par un petit jeu qui en est à 38 contributeurs. Bon, en même temps, c'est pas un énorme jeu, hein, parce que ça coûte 20 balles. Ça s'appelle... Puis j'en ai fait des projets à 20 contributeurs, donc je vais pas te jeter la pierre. ça, Des fois, on a envie. ça Hein. s'appelle Margin Call. Alors, je trouvais le concept rigolo, c'est pour ça que j'en parle. En fait, on est juste avant la crise financière de 2008, I remember, et on a tout un tas d'actions dans les mains, tout un tas d'actions toxiques. Et en fait, le but du jeu, c'est qu'il va falloir s'en débarrasser. Alors, c'est des cartes qui s'appellent les crap. Hein. Les crap, ça veut dire de la merde hein, en anglais. Sauf que c'est un sigle, hein. C'est C.R et ça veut dire quelque chose. Et donc, c'est assez rigolo. C'est Collateralized Risk Asset Package, voilà, et ça fait crap. Et le but, c'est de se débarrasser de 12 milliards de dollars d'actions toxiques pour gagner. Hein, une petite somme rondelette. Donc voilà, donc c'est un jeu carte matériel très simple. Moi, je trouve que c'est juste dommage qu'il n'y a pas de print and play, parce que c'est vraiment typiquement le genre de jeu, ils auraient pu proposer un print and play. Très peu de On voit que contributeurs, mais bon. commercialement, c'est pas l'idée. Hein, parce qu'ils te proposent pas de print and play. Par contre, ils te proposent un super pledge à 500 euros Oui. avec un suite, Voilà, un t-shirt, j'allais en parler. un playmat, un tote bag. C'est Donc ça. voilà, c'est. Voilà, disons que le début de la campagne est bien, parce que tu vois petit jeu, matériel simple, Ouais, idée rigolote, et puis après tu descends, et là ils te font des pledges débiles, avec des sweatshirts, des t-shirts, et tu te dis, mais mec, sors ton jeu déjà, puis tu verras plus tard, ton prochain jeu, tu pourras faire surtout un truc personne connaît, enfin tu vois. Donc voilà, Ouais, c'est débile, quoi. débile, bon, Ouais, je sais pas, ouais, c'est vrai que c'est. c'est Par bizarre. contre, l'idée est fun. Bah le Ils jeu disent a aussi l'air que fun, ouais. tu peux empêcher les autres comment dire, de vendre leurs Oui, actions. t'as des Donc il y a un cartes, peu de take évidemment, t'as that. de l'interaction. Enfin, voilà. Sur les jeux de cartes, je trouve ça un peu marrant, quoi. Bon, dans le genre de voilà, le concept un petit peu décalé, il y a ça cette semaine en petit jeu. Voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre les t-shirts et les sweatshirts qui vont avec. On enchaîne avec un projet que tu as déniché et que Kickstarter aussi a déniché, parce qu'il a le label Project We Love. Ça s'appelle Abyss Echo, The Forbidden Right. Et là, on replonge une fois de plus dans du Lovecraft.
Ah oui, là, à fond, hein, on est vraiment dans le jeu hybride, vraiment à la porte du jeu de rôle. D'ailleurs, ils s'en cachent pas, hein, ils disent que c'est un jeu de société et donc c'est 1 à 6 joueurs coop. C'est un jeu narratif, de roleplay et qui se joue en campagne, qui n'est qu'en anglais, mais qui a déjà quand même 585 contributeurs, Ouais. qui marche plutôt bien. Il y a un Donc solo. c'est que du papier, je pense qu'on peut se supposer. Il y a un solo et j'avoue que le matos, c'est vraiment beau, j'aime ces paravents, Hmm. j'aime, il y a des cartes à gratter, il y a un petit classeur que tu vas ouvrir pour venir insérer tes documents d'enquête, Ouais. puisqu'on est dans de l'investigation, au même titre que tu. Et c'est beaucoup, beaucoup ça qui est mis en avant. Si vous regardez la page, on voit pas trop de tentacules. Je pense qu'ils misent plus sur l'ambiance, Ouais. le côté un petit peu ésotérique Ouais. et, Et enquête. et enquête, tout à fait, et le côté roleplay que sur le côté gros Ouais, monstre, c'est il n'y a ça. pas de figurines. Hmm. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant et je suis assez content de les voir le succès. Comparativement à la page là qu'on avait trouvé de Clank, Clank Catacombe, où ils se foutaient de nous, là franchement, vous avez à lire. T'as tout, ils font plusieurs pledges qui vont de 55 à 199 euros. Attention les frais de port, hein, c'est 35 à 68, Hmm. mais ils mettent qu'il y a la TVA dedans. En tout cas, c'est pas très clair. Ah bon, Voilà. d'accord. Est-ce que la TVA des frais de port est inclus dans les 35 euros ou est-ce que c'est toute la TVA du jeu à 55 plus 35 qui est inclus dans les 35 euros? En C'est pas général, quand ils hyper disent clair. ça, c'est qu'ils reportent le prix de la TVA sur le frais de port. Donc ça veut dire que oui, effectivement, les frais de port sont Voilà, plus c'est chers, ça, mais la ils font TVA est TVA offerte, plus frais de port. entre Et guillemets. puis à 35 Voilà. euros, honnêtement, ça paraît cohérent, quoi. Avoir Mm. 35 euros frais de port plus TVA pour un pledge à 55, C'est ça. ça veut dire que pour 90 balles, tu as tout, ce Voilà. qui est correct. Par contre, attention, vérifiez quand même, parce que si tu as 90 plus ensuite TVA 20%, 110, ah, d'un coup, c'est quand même plus C'est plus la pareil. même. Ouais, la page est très très jolie, la vidéo de présentation est très immersive, il y a une petite carte. Voilà. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est la campagne que j'ai préféré regarder, parce que c'est du Cthulhu, mais sans Cthulhu. Je veux Mm. dire, à la limite, ils auraient pu placer ça dans un autre univers. Mm. Je comprends quand même pourquoi ils l'ont fait là-dedans, parce que bon, bah, il y a quand même des fans, Ouais. et que quelque part, moi c'est vrai que l'ambiance un petit peu horreur, fantastique, occultiste, je l'ai découverte il y a 40 ans avec Call of Cthulhu Mm. de Chaosium, Bien sûr. voilà, qui est une boîte qui fonctionne toujours. Donc je comprends qu'ils essayent de s'identifier là-dessus, et je trouve que là, pour le coup, c'est plutôt bien fait, et le positionnement tarif est bien. Donc voilà, c'est ma campagne préférée. Alors, dernier jeu sur Kickstarter, c'est Shrine Duel of Lights, qu'on a 300 contributeurs, hein, c'est pas ridicule. Donc c'est un jeu de compétitif, hein, pour 2 joueurs. Et la petite particularité, alors on est dans le monde un peu aztèque, maya, vieux temple, tu vois. Et la particularité, la grosse particularité, c'est que le plateau est en fait un écran LED, donc qui va illuminer par en dessous. Et le but, eh ben, c'est de mettre des petites lentilles. Vous avez des petites lentilles que vous prenez d'un sac au début du tour. Vous allez mettre sur le plateau LED, donc il y a une espèce de grille, hein, comme un jeu de dames ou un jeu d'échecs. Vous allez mettre vos petites lentilles dessus, ça va changer les couleurs des lentilles. Et le but, c'est de faire un pattern. Vous avez une carte objectif avec des couleurs qu'il va falloir déplacer. Donc vous pouvez déplacer vos lentilles et vous avez des pouvoirs sur un board, des pouvoirs qui sont payants. Vous avez une pièce dessus. Quand vous voulez faire le pouvoir un de vos pouvoirs sur votre plateau personnel, vous êtes obligé de payer. Donc il va falloir aussi récupérer des pièces pour pouvoir réactiver vos pouvoirs. Alors les pouvoirs, c'est d'échanger des lentilles. Vous pouvez mettre une lentille sur une autre lentille. Donc du coup, ça va faire une autre couleur. Vous avez des couleurs primaires et secondaires. Hein, donc évidemment, c'est un peu plus complexe qu'il faut une bleue, une rouge, une jaune. Vous avez des lentilles avec des bords différents, donc qui rapportent des points différents. Donc voilà, c'est du jeu abstrait, tactique, mais avec cette particularité qui vont jouer sur l'écran LED, hein, du plateau. Alors après, moi j'ai cherché, mais j'ai peut-être pas assez fouillé, il faudrait voir, parce qu'il y a beaucoup de de FAQ, voir en cas de panne. Hein, parce que tu sais, ce genre de jeu, c'est bien joli, Mm. mais quand c'est en panne, est-ce qu'il y a un service après-vente? Comment on assure la réparation? Ou est-ce Oh, qu'il bah, à mon faut... avis, non, à mon avis, c'est. Après, C'est mort, hein. Donc bon, ouais, mais globalement, c'est fait bon, pour c'est durer de la très normalement. basse tension. Oui, Ouais, c'est de la très basse tension, c'est des LED. Bon, ouais. tous ceux qui ont des LED chez eux, c'est quand même pas un truc qui déconne souvent, Non, hein. non, Enfin, non, c'est moins vrai. souvent que ton lave-vaisselle ou ton lave-linge. C'est vrai.
Donc non, je suis pas trop inquiet là-dessus. Je trouve qu'ils ont un positionnement qui est vraiment chouette puisqu'ils sont à 35 € Ouais. de pledge Oui, level, oui, c'est plus pas 15 très € de cher, frais de hein. port. Tu Donc t'attendrais à plus avec un non, petit écran LED, mais ouais, pas très cher avec les lentilles et tout. Donc il s'adresse qu'à deux. Ça c'est peut-être un petit peu, je trouve la limite, c'est que les jeux abstraits comme ça, sur un public 1 à 4 joueurs, tu hmm, vois, ça se positionne mieux parce que la partie va pas durer très longtemps. Donc du coup c'est intéressant tu vois, pour une partie où tu es à 4 où tu peux faire en moins d'1 heure, c'est là-dessus surtout que se positionnent les jeux abstraits. Moi j'ai regardé une vidéo, je trouve que je sais pas, je saurais pas comment vous dire, moi ça m'a pas ému. hmm. Mais je vois pas pourquoi, parce que finalement, ça a quand même tout pour séduire, le Bah, je positionnement trouve ça prix est malin, moi, hein. bien, l'idée est originale, Ouais. et tu disais que voilà, on a un plateau personnel qui vont permettre de déclencher des pouvoirs, Hmm, et même la façon dont ça fonctionne, je sais pas pourquoi c'est, j'arrive pas à rentrer dedans, parce que l'idée est assez sympa, c'est-à-dire qu'on a des pièces, hmm, tous hmm, les tours on va retirer une pièce, hmm, donc déplacer un espace qui nous permettra de venir ramener une pièce, comme tu le disais, nous on va devoir aller gagner. hmm. Donc il y a quand même un système assez intéressant qui fait qu'on ne peut pas utiliser tout le temps le même pouvoir tout le temps. Et que même si on a plein de pièces, au bout d'un moment, quand on les a toutes, comme on n'en retire qu'une seule par tour, finalement notre plateau il est saturé, donc on ne peut plus faire snowball, un effet boule de neige avec nos pouvoirs. Non, la proposition est chouette. Et puis Voilà, l'écran il y a LED est des vidéos, variable. allez vous faire votre idée. Et Mm. tu peux varier l'intensité de la lumière du plateau. Donc du coup, ça fait pas les mêmes couleurs. Donc ça fait différents variantes, ça fait des variantes de jeu en fait. Donc non, moi je trouve que c'est plutôt intéressant, hein. Voilà, Je c'est crois ça, que c'est un on premier va pas jeu. pouvoir les positionner. Voilà. On va pas pouvoir les positionner où on veut, hein, les LED, c'est-à-dire qu'elles vont rentrer Oui, par un certain tout à endroit et on fait. va pouvoir les mettre en fonction de la positionnement des flèches qui se trouvent dans les coins. Et c'est justement ces pouvoirs qui vont nous permettre, nous, de changer où est-ce qu'on va les mettre. Ouais. Et donc, en fait, on a une pattern à respecter et à la fin, à force de venir ramener des lentilles, ramener des choses, et on peut geler la situation. C'est-à-dire que quand on a vraiment un truc qui est bien positionné au bon endroit, on peut supprimer la lentille et mettre un token qui fait Hmm. que ça pourra plus être modifié, ni en place, ni en couleur. Pas beaucoup, mais on peut le faire. Et donc, au fur et à mesure, on va ramener chacun notre tour des lentilles. Et au bout d'un moment, quand tout sera fini, quand le plateau sera intégralement rempli, eh ben, on regardera qui a le mieux respecté sa pattern, sachant que faire des couleurs secondaires, c'est plus dur, donc ça rapporte plus de points Eh si elles oui, sont bien logique. positionnées. Bon, en tout cas, voilà. Donc C'est un premier jeu, c'est un beau projet. premier Il n'y a pas de projet. VF, mais finalement, Oui, wow, honnêtement, c'est pas très grave, hein, on franchement. va trouver sous peu un PDF sur Ouais. BGG ou ailleurs des règles, et clairement, moi j'ai absolument rien vu sur le matériel Non. qui est langage dépendant. Bon, il y a des petits pouvoirs. J'ai encore. Non, encore, il n'y a même pas Non, d'écrit et même tout. pas, hein, Ouais, parce que ouais. c'est des icônes. Ouais, ouais, c'est des Donc, icônes. non, vraiment. Non, non, Bah, ouais. s'il y a un tout petit peu de texte sur l'aide de jeu, mais l'aide de jeu, il Oui. suffit, comme le PDF, de se l'imprimer, hein, donc. Voilà, on a fait le tour de notre sélection nouveautés. Évidemment, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, hein, en commentaire, à donner les infos. Alors, les 3 premiers de la semaine de Kick Parade pour ce mois de mi-juillet. Eh ben, écoute, 3ème position, un poids lourd, hein, c'est The Lord of the Rings, The Confrontation Ultimate Edition. Gros carton, hein. 889 000, alors moi je l'ai en dollars, mais bon, ça fait à peu près la même chose en euros, peut-être, ça fait peut-être 900 000 euros. 759 000. Ouais. À 759 000, ok. 3728 contributeurs, il est là encore très peu de jours, hein, il se barre lundi. On en a énormément parlé, hein, la semaine dernière. Donc vous avez le jeu de base, classique, et vous avez évidemment le pledge pour votre yacht amarré à Monaco, qui coûte 2000 euros, hein, qui est un meuble de luxe avec une carte en relief, en maquette, qui est Ouais, magnifique. 2200. Superbe. Alors attention, il y a quand même deux nouveautés par rapport à la semaine dernière. D'abord, ils ont sorti la version FR. Donc bon, on l'avait vu, mais on avait déjà enregistré l'émission, donc Ouais. je savais. Enfin, ça a été repéré par nos auditeurs qui voient tout et qui sont très attentifs. Mais vendredi, quand j'ai vu ils ont sorti la version FR, je me suis dit ah bah là c'est bon, Ah oui, tu as un ça va faire, ça petit... va Des fois faire on se fait un parler. peu battre par le décalage du Eh montage. bien, vous avez raison, n'hésitez pas, hein, on aurait pu ne pas le voir, et de toute façon, au moins ça me rappelait le fait qu'il faut surtout que je le précise. Donc il y a une version FR pour cette campagne où le pledge d'origine est à 50 euros. Donc on est quand même sur quelque chose, Très hormis raisonnable. ce qu'on trouve d'un petit peu ultimate, c'est-à-dire vraiment quali. Et là, alors au début, ils proposaient la table avec le pied. Ils ont eu des remarques, donc finalement, ils ont fait la table sans le pied. Hmm, C'est-à-dire 2200 la table et 500 euros le pied. hmm. Et maintenant, ils te proposent juste la carte Ah, la maquette en pour relief là. 1300 euros. D'accord. Voilà, la maquette en relief pour 1300 euros. Donc là, tu n'as Ouais. plus tout le coffrage en Ouais. bois. Voilà. Donc ça montre bien ce que j'aime pas dans cette campagne, c'est le côté
on vend du luxe, quoi. Voilà. Ouais, mais en même temps, Est-ce qu'on est encore dans le jeu? ils ont été réactifs. Quand Oui, c'est même. vrai, sans On peut doute. pas leur Oui, parce que reprocher. ça Les leur mecs, avait ils pas ont quand marché. même Non, parce adapté que leur truc. les autres disaient, ah là là, c'est trop beau, mais c'est trop cher, mais c'est trop cher, mais c'est trop cher. Sans doute qu'ils cherchent des solutions C'est ça. pour pouvoir vendre plus et le Rameuter les rendre indécis. accessible. Donc il n'y a pas, Mm. tout à fait, il n'y a pas que du mauvais. Mm. Mais bon, même si elle est très belle, la carte en Ah 3D, bah, elle est superbe. 1300 euros, 1300 euros, Ouais. Erwan. Bah oui, je sais. Je Une sais. carte en 3D quand même, c'est pas qui fait 80 par 80, hein. Ouais. Ça fait quand même cher du mètre carré, hein. Bah ouais. Ouais, mais c'est Je veux fait dire, amour avec amour par un maquettiste. ouais, je sais pas. Alors ça, j'ai cherché parce qu'ils disent sculpter. Alors, sculpter, moi, j'en prends ma culture personnelle, la sculpture, c'est j'ai un bloc et je vais aller avec mon petit burin tout Mm. sculpter. Bah, c'est Bon, peut-être de la sculpture 3D aussi. sculpter, c'est long. Bon, mais est-ce que c'est de la sculpture 3D, c'est-à-dire c'est l'imprimante 3D qui te l'a fait, ou est-ce que c'est du moulage? Auquel cas, bon Ah, bah c'est quand pas tu as fait pareil. ton moule, elle te coûte plus 1300, il te faut plus 15 heures. Non. Donc quelque part, je trouvais que ça c'était pas non plus, ils sont pas hyper Ouais. transparents sur le Ouais. processus d'élaboration de la chose. Bah, et en tout cas, Après elle sur le a. détail de la map et à quoi elle ressemble, elle est belle, hein. Ouais, bah, ça a Je intérêt trouve. à ressembler à ce qu'il y a sur la photo parce que sinon ils vont se faire décalquer, les mecs. Bref. Ouais, mais bon après à la limite, je veux dire quand ils ont vendu leur truc, hein, t'en Ouais, bah as. oui, mais Voilà. je pense ils voudront faire des campagnes plus tard aussi. Hein. Ah, tu penses Ah bah que oui, tu sais, sur Kickstarter, les backers se souviennent et n'oublient jamais. ouais. Donc voilà. Bah, Ils ont. Oui. c'est pas faux. Bah surtout dans cette gamme d'infos, quoi. Ouais, tout à fait, Dans oui. cette gamme de prix. Oui. Mais ce qu'on peut voir quand même, c'était que cet éditeur, Ghost Galaxy, il avait fait que des jeux de cartes avant. Il avait fait Oui. Keyforge. Ouais. Voilà. Donc là, il fait une petite incursion dans le hyper luxe. La Mm. campagne a été super. Les cartes sont magnifiques. Ah oui, c'est très beau. C'est vraiment bien mené. Il réutilise la thématique avec brio, c'est-à-dire que souvent les actus elles commencent par une citation Mm. du Seigneur des Anneaux. Moi j'adore ça parce que ça me replonge dans l'émotion. Mm. Donc non, c'est très très bien fait. Et bon, peut-être que j'ai la dent dure parce que j'ai pas les sous Ah, c'est pour ça en investir fait. là-dedans. Ah oui, c'est ça en Mais fait. T'es jaloux, t'es envieux. donnez-nous votre avis. C'est ça. Je n'ai pas le yacht. C'est Ah oui, surtout que c'est j'ai ça. pas le yacht pour pouvoir le mettre Bah dedans. oui, moi ça sert à Voilà. rien non plus. J'ai pas le yacht et j'ai pas le 600 mètres Franchement, carrés si avec la haussmannien. carte à 1300 euros, ils avaient mis le yacht, hein, Ouais, c'est ça. en stretch goal, je Ouais. crois que je la prenais. Ouais. Ok, allez, deuxième place. C'est une nouveauté, entrée fracassante pour ce nouveau jeu. Deep Rock Galactic Rival Incursions and Horrors of Access. Deep Rock Galactic, c'est une adaptation d'un jeu vidéo. Le premier jeu était sorti en 2022, la première campagne, et ils avaient fait 20 000 contributeurs à l'époque. Je me rappelle avec Swan, on avait été sur 2 le cul, 500 000. on s'y attendait pas du tout, et ça avait été un 2 gros millions et carton. demi, ouais. Ouais. Et ils en ont fait une autre campagne avec des extensions. Et là, bah évidemment, ils font encore une autre extension. Bah ça en est déjà à 980 000 euros, 4 682 contributeurs. Il est là pendant 20 jours. Donc Deep Rock Galactic, bah oui, bah ça marche. Et donc les gens sont contents du jeu, ils y reviennent. Bah est-ce que ça va détrôner Zombicide à la fin? Tu vois? Tu te demandes? Vu que Call Me Your Note est un petit peu dans le jus, ça pourrait être un prétendant. Je sais pas si c'est le même public quand même, parce que Tu là crois? on est dans du jeu plutôt d'infiltration. Ouais, c'est Euh, un peu pareil quand même. Tu sais, t'as des bestioles qui Peut-être. Non, spawnent. mais c'est un peu pareil. Bien sûr, t'as je veux dire, t'as des figurines, quoi. Ouais. Là, il joue beaucoup sur le terrain, c'est-à-dire que c'est Ouais. très interactif par rapport au terrain. Et en termes d'ambiance, c'est quand même un peu particulier. Même si les zombicides ont été déclinés, si tu veux, t'es là sur la carte, tu dois aller atteindre un objectif et ça spawn, ça spawn, ça spawn. Là, de ce que moi j'ai vu et de ce que j'ai lu un petit peu, les missions sont un petit peu plus construites. Tu vois, on est quand même dans quelque chose qui est plus comment dire, de l'escarmouche, dans le sens où Ouais. tu vas friter avec des figurines, mais avec comment dire, une mission un petit peu plus construite à aller atteindre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, tout Alors à fait. que Zombicide, on est dans un mode survie. Alors Classique. ça a changé, Zombicide. Les dernières extensions, là, t'as des cartes d'objectifs qui se retournent et tout. Ça s'est complexifié. D'accord. Ouais. Ah, moi, j'étais resté à Black Plague. Ouais, non, Celui que allons là. j'avais Depuis, eu ils ont avant fait qu'il date un Zombicide petit peu. seconde édition et après, ils ont fait des extensions genre Rio de Janeiro. Qu'est-ce qu'il y a eu il y en a eu une à Washington, etc. Et là, ça a bien évolué. C'est des missions, c'est des trucs un peu à campagne et tout. C'est plus tout à fait la même chose. Alors là, il y a 2 nouvelles extensions. Donc, il y en a une, vous avez des nouveaux biomes avec des nouvelles bestioles, des nouveaux plateaux modulaires.
et vous en avez une autre où vous allez être en compétition avec d'autres chercheurs, parce que c'est des mineurs, hein, on n'a pas précisé, pardon. Vous êtes des espèces de C'est des mineurs nains. de l'espace. Et donc là, vous allez rentrer en concurrence avec d'autres mineurs de l'espace, ce qui n'était pas le cas dans les autres Deep Rock Galactic. Donc voilà, donc là, vous avez pu uniquement faire face avec des créatures, mais vous allez vous prendre aussi des robots dans la tronche, des concurrents. Voilà, donc kilo plastique, hein, ça on peut le dire quand même. Oui, Beaucoup de figurines qui sont très belles, hein, d'ailleurs, c'est ils chouette. sont pas mal, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Même esthétiquement, elles sont cool. Je trouve que Enfin, c'est beau, ouais. ouais. Et puis bon, la page est bien faite quand même. Très bien faite. Tu sais ce que tu achètes. Oui, oui. On te vend pas. Voilà, c'est vraiment très précis comparé à ce qu'on te donne, les frais de port, tout est vraiment très Bah, c'est pour transparent. ça que je le compare un peu à Euh, Zombicide, parce que la page me mm. rappelle aussi les pages Zombicide de Communion ou Ouais, non, peut-être pour ça, je suis assez d'accord, ouais. mm, Et c'est bien pro, quoi. ouais. Le pledge de base, il est à 75 €, donc c'est que l'extension à ce prix-là, 600 € pour le building, le all-in. Ouais, si tu veux Moi, je tout suis allé depuis le regarder début, un hein. petit peu, j'ai fait mon Swan, hein. Je suis allé voir un petit peu sur le jeu vidéo qui était sorti en 2018 Ouais. sur PS5 et Steam, qui pour lui, ce qui explique un peu le succès de cette franchise, c'est que c'est un jeu vidéo qui a vraiment été plébiscité par les joueurs, Ouais, ouais, ouais. qui se joue encore aujourd'hui, donc 7 ans après, parce qu'il a une vraie personnalité, qu'il est Mm. très bien entretenu, c'est-à-dire que l'équipe de développement soutient et fait des mises à jour récentes, Mm. et que ça est beaucoup aimé parce qu'il y a du mining, il y a du combat, Mm. il y a du nain et de la bière. Ah bah Donc voilà. il y a une thématique, voilà, avec aussi, et ça je pense que c'est ce qu'ils ont repris, en tout cas c'est ce qu'ils mettent en avant, une très forte interaction avec le terrain. C'est-à-dire que des fois, dans le Oui, jeu ça vidéo, explose. tu te Ouais. Mm. promènes dans une jungle, voilà, Mm. beaucoup en altitude, il y en a où Mm. tu fais des tunnels. Bon, là, forcément, sur un jeu, un board game, c'est plus compliqué à rendre, Mm. mais j'imagine que tu as des terrains qui te ralentissent énormément, Mm. d'autres qui sont plus ou moins explosifs, plus ou moins acides, c'est ce qu'on Ouais. a vu un peu sur les vidéos de présentation. Tout à fait, ouais. Non, non, mais j'essaierai bien l'occasion, ça a l'air coolos. Donc Deep Rock Galactic, Carrément. et il est là pendant 20 jours, hein, donc on sait pas, voilà, on sait pas comment il va évoluer, mais il va certainement augmenter, quoi. Et il en est déjà quasiment à 1 million d'euros. Très beau succès. Premier de Kick Parade cette semaine, eh bien, il n'a pas bougé pour la 3e semaine consécutive, il me semble. Even Deeper Regrets, voilà la suite de Deep Regrets, 632 000 euros. 12 439 contributeurs. Là, c'est la dernière semaine, donc je pense qu'il va avoir une petite montée, hein, toujours dans les derniers jours. Il peut atteindre les 15 000, je pense. Ce qui est énorme pour un jeu Ouais, qui l'auteur est... disait qu'il espérait avoir 14 000 C'est contributeurs, ça. c'est ce qu'il a eu sur sa campagne précédente. D'accord. Ouais, bah Bon, écoute. il est déjà énormément satisfait Bah du j'imagine. succès. Merci à tous, hein, d'avoir Fait du réagi lobbying. et soutenu notre souhait de voir la campagne en français. Moi, j'ai pledgé une livre pour pouvoir lui faire un commentaire où il m'a gentiment répondu et il m'a dit qu'il travaillait avec des éditeurs, puisque Ah, malgré le nombre de contributeurs et le nombre de messages, il répond à tout. Il explique le mec n'a que pas de d'ailleurs vie, il quoi. travaille avec sa femme et que tu te souviens, on avait dit que la vidéo était hyper pro. Ouais. Et ben en fait, tout ça, c'est un peu des bénévoles de son groupe, tu sais, Hmm. d'amis ou de joueurs. Et que les acteurs, c'est pas des professionnels. Il doit avoir un copain, tu sais, qui fait du super montage, un peu Ouais. comme toi, tu vois, de vidéo. Hmm. Il doit avoir un copain. Tous ceux qui sont à table là, c'est Ouais. quand on voit la partie commentée, bah, il y a une personne, c'est sa femme. Donc D'accord. voilà, c'est quand même artisanal, Ouais, tu ouais, vois. ouais. J'aime beaucoup. Et suite à une remarque qui nous a dit, bon, c'est super, vous parlez de Even Deeper Regrets, mais en quoi ça consiste le jeu? Et là, je Oui, me c'est suis dit, ça. bah ouais, c'est vrai, on trouve ça trop cool. On n'a même pas regardé et dit On exactement s'en fout de la en quoi mécanique, les dessins sont trop fonctionnait cool. le jeu. Voilà. Et ben voilà. Donc je suis allé faire mon travail. J'ai regardé 2-3 vidéos pour voir exactement ce que c'était. Et donc le principe, c'est on va chacun avoir un bateau et on va les pêcher. Bon, jusque-là, ça paraissait assez Bah ouais. transparent. On va choisir si on va pêcher ou si on reste au village. Si on Hmm. reste au village, on va pouvoir améliorer notre matériel, améliorer notre bateau. Si on va pêcher, on va choisir la profondeur. Hmm. Et en fonction de la profondeur à laquelle elle pêche, on va prendre un certain risque et une certaine chance de bénéfice. La chance de bénéfice, c'est de tirer des poissons qui ont une grande valeur, autant en termes de points qu'en termes monétaires si on décide de les revendre pour améliorer Hmm. nos compétences ou notre matériel ou notre bateau. Mhm. Mais dans le même temps, on risque de prendre des regrets. Et les regrets, celui qui en prend le plus, ça va lui coûter très cher à la Hmm. fin de la partie. Et les regrets sont cachés, et donc dans la pile de regrets, ça va de 1 à 3. Qu'apporte l'extension? L'extension, elle apporte ce qu'ils appellent inland, c'est-à-dire qu'on peut aller pêcher en lac.
D'ailleurs, c'est un Ah, peu ce que retraçait la vidéo. Le gars, il s'est oui. déplacé, il va au loch. Des Voilà, monstres donc d'eau dans le douce. lac écossais. Exactement. Hmm, Et là, il y a encore plus de risques et encore plus de chances de bénéfices. hmm, Et plutôt que de revenir de l'autre quand on avait un problème ou qu'on souhaitait revenir très rapidement, il y avait un bateau de secours, là, ils ont mis une ambulance. Donc tu peux cramer ton ambulance, hmm. ça te ramène tout de suite en ville, ça te permet de faire un deuxième tour en ville, mais par contre, tu perds 10 points à la fin de la partie, tu prends 10 regrets. Il n'y a pas un moment Et où on ils ont peut bouffer rajouté, les poissons aussi, il me semble. si tu peux Ouais, les c'est ça. bouffer, ouais, pour t'en débarrasser, ouais. C'est ça. Et enfin, ce que je voulais dire, c'est que, et là, ils ont rajouté, donc dans l'extension, deux nouveaux regrets. Un regret qui fait 4 regrets, là, qui D'accord. coûte vraiment, vraiment très cher, et un regret qui fait -1, qui s'appelle je sais plus comment, mais qui fait que du coup, tu atténues Hmm. voilà, ce que Un ça te coûte. anti-regret. Sachant que tous les tours, tu peux te débarrasser d'un certain nombre de regrets, et forcément, tu vas enrichir la pile de défauts avec les regrets les plus chers, coûtent le plus. Hmm. L'idée, c'est à la fin d'avoir peut-être 8 cartes, mais avec les 8 cartes, d'avoir que 9 ou 10 points. Et évidemment avec un... Voilà, donc un petit peu Ouais, pour le tour du... du gameplay. Bah c'est non mais c'est bien qu'on l'ait précisé. Et évidemment avec une Bah thématique oui, comme parce que c'est ça, vrai que... il se devait de Ouais. mettre un petit mot comme quoi il n'utilise pas de plastique parce qu'il dit il y a assez de plastique comme ça dans la mer. Il y a... Voilà, il Exactement, est et quand c'est même aussi assez pour ça cohérent avec son que... truc. Tout à fait. Et il dit que dans la boîte d'origine, eh ben, les cartes, elles rentrent pas slivées. Parce que, d'abord, lui, il voit pas pourquoi il adapterait sa boîte pour qu'on achète du plastique, Ouais. puisqu'il se sent responsable de tout ce plastique qui va être acheté. Hmm. Toutes les illustrations, on l'avait dit dans la campagne la dernière fois, on l'avait peut-être nommé la première fois, mais c'est lui qui les fait. Ah, c'est magnifique. Hein, donc c'est C'est Judson tellement beau. Cowan qui les fait. Et puis, il y en a un paquet. Hein, Ah parce que oui. c'est ça plus l'extension, il doit y avoir 400 cartes. Ouais, Hein. ouais, Et il a vraiment une vision écologique. Je suis vraiment content pour lui que ça fonctionne, ouais. Ouais, c'est franchement. super. C'est de l'indé pur. C'est vraiment bien fait. C'est très agréable à lire. Les vidéos, c'est lui qui les a enregistrées. Il n'y a pas de radeau, il n'y a Hmm. pas de The Dice Tower. Et il fait 12 400 contributeurs. Hmm. Voilà, Comme quoi, comme quoi. Et vivement la version française. ah ben, on espère. On Donc espère. il dit qu'il discute. En tout cas, on n'est pas le seul à les demander. Hein. Quand Bah je vais oui, regarder j'imagine. les FAQ, il disait qu'en tout cas, c'est ce qu'il voudrait avoir le plus, Hmm. s'il pouvait. Mais Bon, je pense que comme il est totalement indé, il doit pas forcément avoir des contacts dans l'industrie, c'est vrai. C'est plus dans les difficile. distributeurs. Donc forcément, il y a peut-être des négociations où lui, son exigence en termes... À mon avis, le pledge j'ai pas donné, hein, puisqu'on est Hmm. à 30 euros pour l'extension, 77 pour l'extension plus la version de base avec 15 euros. Hmm. Mais à mon avis, il a une marge qui est relativement faible. Hmm, Parce hmm, hmm. que s'il essaye de localiser, s'il essaye de pas faire de plastique, s'il essaye, Ouais, tu vois, d'être écolo, bah ça a un coût. c'est sûr. Et c'est sûr que peut-être que du coup, il a du mal à trouver avec des éditeurs et des distributeurs Ouais, qui un prennent. accord de tarif Hmm, hmm. qui leur permette à eux de sortir le jeu Ouais, ouais. en retail à un prix accessible. Ouais, ouais. Parce que c'est sûr que si la boîte elle sort à 60 euros en retail, bah c'est mort. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Je pense que c'est toutes ces questions-là qui se posent. Il fait une version German parce qu'il a quelqu'un dans son entourage qui lui fait la traduction. Hmm, hmm. C'est ce il a mis en avant. C'est pas un éditeur et un distributeur German. C'est-à-dire qu'il dit, il auto-dit. Ok, bon bah voilà, on a fait le tour. Si ça vous a plu, mettez des pouces. Si vous découvrez l'émission, abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter toutes ces campagnes. Et puis nous, normalement, on se retrouve la semaine prochaine, sauf accident. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir autant commenté et autant regardé l'émission de la semaine dernière. On n'est pas rémunéré pour ça, mais franchement, ça fait plaisir de voir qu'on est regardé. Ah C'est un oui, peu l'idée. Le jour où on n'aura plus que 3 ou 4 vues, je pense on est qu'on mal on payé, mais qu'est-ce arrêtera. qu'on se marre. Ouais, bah on le fait par plaisir. Donc et notre plaisir, en tout cas mon plaisir à moi, c'est de voir que vous regardez, que ça vous intéresse, que vous commentez, que vous vous sentez acteur de la situation. Donc ça me soutient. Ciao, ciao tout le monde. À bientôt.